Salut les potes, c'est Jiffy, content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo custom. On va parler d'une triple collab, Nike, Sacai et Fragment. Voilà, sur la LD Waffle. J'ai fait une petite dinguerie dessus et je vous montre tout ça maintenant. Alors si tu me suis déjà, tu as vu qu'il y a quelques temps, j'ai cop le pack Nike Sacai Fragment, donc voici la grise. Et il y avait également donc dans ce pack une bleu marine. Bleu marine justement un peu trop uniforme, elle était vraiment fade je trouve. Et comme je disais dans la vidéo, je l'avais cop parce que j'avais une petite idée en tête, c'était de la custom pour qu'elle soit à mon goût. C'est désormais chose faite, je la vois, elle est juste là devant moi. Mais toi pour la voir, il faudra attendre la fin de la vidéo. Watch time, tu connais. Mais bref, on attaque tout de suite étape par étape. Let's go. Alors comme tout custom, le plus important c'est la préparation, faut pas se lancer à l'arrache, sinon on fait des bêtises et après une fois que c'est fait, c'est irréparable la plupart du temps. Le plus important au début, c'est de bien préparer sa paire avec du scotch de masquage, voilà, du truc comme ça. Donc tout ce qui est liste de fournitures pour le custom, ça sera dans la description si tu veux essayer chez toi. Donc tu masques toutes les parties que tu veux pas peindre sur ta paire. Et moi, qu'est-ce que je vais faire justement sur ma Sacai bleue? Ça c'est la grise, hein, j'avais fait un petit lace swap. Moi je veux changer en fait le bleu, faire deux teintes de bleu différentes parce que là je la trouve trop uniforme. Et sur les Sacai, ce qui est cool, c'est qu'à chaque fois c'est bicolore. En fait je veux la rendre comme ce qu'on avait vu sur les mock-up au début avant qu'elle sorte. Et quand elle est sortie, j'étais déçu parce que c'était pas du tout ce à quoi je m'attendais. Donc on va masquer toutes les parties du dessus là et aussi la semelle pour pas la toucher. Mais pour repeindre ma paire, je vais pas utiliser de la peinture classique, voilà, de la peinture Angelus comme d'habitude parce que la peinture sur le daim, je trouve que ça le durcit et le rendu est pas beau en fait, c'est pas cool. On va plutôt utiliser de la teinture, voilà, ça se présente comme ça, la teinture Angelus. C'est une petite bouteille donc avec de la teinture liquide à l'intérieur, voilà, comme de l'encre. Moi j'ai pris Navy Blue, voilà, je sais pas si on verra bien Navy Blue, donc bleu marine, hein, si tu as fait anglais LV1, tu as capté, pour repeindre en bleu marine tout le bas de la paire. Pour appliquer cette teinture, eux, ils vendent un espèce de petite boule de tissu comme ça là, mais c'est pas terrible, je trouve, c'est pas très précis. Moi, j'ai plutôt utilisé ça. C'est comme un petit embout en mousse, comme un pinceau, mais c'est en mousse. Et je trouve que c'est facile à appliquer. Tu vois, tu le trempes dans ta bouteille et après, tu vas appliquer sur ton daim en faisant des allers-retours tranquillement. Tu peux également prendre une petite brosse une fois que c'est peint pour essayer d'uniformiser tout ça pour pas qu'il y ait des parties un peu plus foncées, des parties un peu plus claires, mais franchement c'est easy. Moi j'ai appliqué deux couches, hein, entre les deux couches tu laisses sécher, hein, genre 20-30 minutes, tu touches de façon avec ton doigt, tu vois si c'est sec. Et une fois que tu as fini ces deux couches, tu peux enlever ton scotch de masquage et là déjà tu as une petite satisfaction parce que c'est vraiment cool, je trouve, c'est vraiment la direction que je voulais donner à la paire. Donc ça c'est top. Deuxième étape, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va repeindre la semelle. Alors ça, c'est gros dossier. Je sais pas si ça va tenir encore dans le temps, hein, c'est petit disclaimer, mais en tout cas, le rendu est très cool. Comme d'habitude, on reprend son scotch de masquage hein, pour pas faire des dingueries sur la outsole, la semelle extérieure qui est noire. Donc vu qu'on va repeindre en blanc, ça va se voir, ça va pas être terrible. Au-dessus, c'est pas grave vu qu'elle est blanche. Si tu dépasses, ça se verra pas. Pour repeindre la semelle, donc comme je te disais, je suis pas sûr que ça tienne. Ça, c'est un petit test. Hein, on verra, je vous le dirai peut-être dans une vidéo ultérieure. Le soleil commence à sortir des nuages, donc c'est pour ça peut-être que la vidéo sera plus ou moins claire. C'est pas grave. Je te disais, pour repeindre cette semelle qui est quand même bleu marine, donc va falloir y aller pour repeindre ça en blanc. J'ai commencé par mettre une espèce de couche d'après en fait, parce qu'en plus la semelle, elle est pas comme une semelle de Air Max ou autre chose où tu mélanges avec du GAC. Là, c'est une espèce de mousse poreuse qui absorbe, donc c'est pour ça que le rendu, je sais pas trop. Donc j'ai attaqué avec de la peinture diluée dans de l'eau, vraiment bien diluée. Alors merci pour le petit tips de Staniflou, voilà le roi de la Sacai. Donc j'ai appliqué mon espèce de mixture, la diluée en couche d'après pour que ça accroche un petit peu. Donc tu vois c'est normal, ça se voit presque pas. Une fois que mon après était sec, j'ai mélangé du GAC 200 avec de la peinture blanche classique Angelus là pour le coup, tu vois là vraiment la peinture normale. Je vais le mélanger dans un ratio 75% de blanc, 25% de GAC pour que ça lui donne un petit peu de flexibilité et que ça tienne plus dans le temps. On va voir, ça l'avenir nous le dira. Donc une fois que j'ai mon mélange, je secoue bien et j'applique par couche fine, surtout beaucoup de couches fines parce que là la semelle est très foncée et si tu fais un gros paquet ça va craquer direct. Plein de couches fines, tu laisses sécher entre chaque couche, tu repeins, tu vois j'ai dû passer 10 couches je crois pour que le rendu soit vraiment blanc à la fin et c'était compliqué. Pour la semelle du dessus, comme ça, bon je vais baisser un peu la luminosité là parce que le soleil il est trop hardcore. Tu vois il y a la petite écriture Fragment là justement, moi j'ai laissé parce que je la trouve cool. Voilà je sais qu'il y en a qui l'ont effacé avec de l'acétone, moi ça j'ai pas touché. J'ai pas touché. Non, j'ai pas touché. Je trouve que ça lui donne un petit charme, donc ça j'ai laissé sur la mienne. Une fois que la semelle elle est sèche, tu peux enlever ton scotch de masquage.
Tu peux prendre un petit scalpel ou un petit couteau si tu as débordé un petit peu, ou en tout cas pour couper le scotch pour que ça s'enlève plus facilement. Et comme tu peux le voir, le rendu est déjà très cool. Franchement, pour moi, la paire, elle est pratiquement finie, sauf un petit détail qui va faire la différence, je trouve. C'est les deux swoosh. Ils sont de la même couleur, ils sont blancs, et je trouve qu'un petit swoosh argenté ferait bien la diff. Pareil, dans l'esprit un peu Fragment, assez discret, mais quand même une petite touche. Donc on va repeindre le swoosh de derrière en argenté. Alors qu'en habitude, pour tout ce qui est peinture sur cuir, il faut le préparer avant. Donc avant, j'utilisais de l'acétone pour justement enlever l'espèce d'apprêt qu'ils mettent en usine. Mais en fait, c'est assez agressif pour le cuir, c'est pas ouf. Donc là, dernièrement, je me suis pris du déglazeur de chez Angelus. Voilà, un produit vraiment fait exprès. C'est sûr, c'est un petit peu plus cher que de l'acétone basique que tu trouves au supermarché, mais tes customs te remercieront. Comme je te disais, j'ai pris une petite peinture en silver, voilà, comme ceci, avec des paillettes argentées pour faire le taf et pour donner cette petite touche de brillance qui manque à la paire. Donc pareil, petite couche fine, j'ai dû en mettre 2 ou 3, là c'est assez facile, hein, t'appliques sur les coutures partout, c'est nickel. Voilà, le custom est enfin terminé, on va pouvoir passer au reveal. 3, 2, 1... Et voilà cette Sacai Fragment 2.0, voilà, on va l'appeler comme ça. Je vais baisser un petit peu la luminosité parce qu'avec le soleil, on ne se rend pas compte des blancs, c'est un peu cramé. Donc la voici, elle est vraiment cool. C'est vraiment en tout cas exactement ce que je voulais faire dans ma tête quand j'ai eu l'idée de ce custom, et qui ressemble grave au leak qui était sorti avant la sortie de la paire. Donc justement, moi j'attendais cette version, et vu qu'elle n'est pas sortie, ben voilà, je l'ai faite moi-même. J'avais testé aussi un petit lacet vintage bleu comme ça, je sais pas, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que plutôt gris ou le côté un petit peu bleu? Donc voilà mon custom terminé, comme je te disais, c'est vraiment ce que je voulais, donc je suis vraiment content du rendu. Je vais pouvoir rocker ça tranquillement, puis c'est vraiment facile à faire comme tu as pu voir dans les étapes. Ah ouais, j'ai pas précisé pour tout ce qui est teinture, mets des gants parce que ça tâche de fou. Fais très attention, protège bien tes mains parce que sinon tu vas avoir du mal à l'enlever. Crois-moi, c'est du vécu. On va quand même se faire un petit on-fit pour que tu vois ce que ça donne, et peut-être une petite comparaison avec l'ancienne version, et on se retrouve juste après. Voilà, c'était Jiffy. Si tu me découvres par le biais de cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, ça fait plaisir. On est 33 000, donc déjà, merci beaucoup à tout le monde. Objectif 50K cette année, donc je compte sur vous, peut-être si vous voulez partager les vidéos et tout. Tu peux me suivre également sur Instagram, c'est by Jiffy. Voilà, moi je te dis bonne journée, bonne soirée, bonne semaine. Je sais pas quand tu regarderas la vidéo, mais je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!